Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la Aulite. En 2, on a la Jaspe rouge. Et en 3, on a le rubis noir. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Je vais déjà essayer d'avoir un message avec le cristal. Je vais essayer de canaliser. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes qui se sentent en dualité, qui ne sont pas claires dans leur esprit, qui cherchent à retrouver une clarté d'esprit. J'entends « reviens à toi », comme si c'était revenir à l'origine, revenir aux bases, pour se souvenir de qui on est. Tu n'es pas tes expériences, donc les expériences permettent d'avoir des compréhensions, de dénouer des nœuds, et parfois, quand une expérience est moins positive qu'une autre, on peut penser qu'elle nous représente, mais ce n'est pas le cas. Elle est juste une expérience d'une facette de notre être. Apaise-toi. Il y a une situation là qui vous met en stress ou en dualité ou en grand questionnement, comme si vous restiez figé, comme si vous ne saviez pas comment agir, quoi faire, quoi dire. Et ça dure depuis un moment. Et je sens une prise de conscience qui peut venir assez rapidement. C'est un long cheminement. On insiste sur le fait d'être vous-même. C'est comme si vous ne saviez pas qui vous êtes. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir un dédoublement de personnalité aussi. Parce que dans une même situation, avec quelques semaines ou quelques mois d'écart, votre réaction n'a rien à voir et elle peut être parfois disproportionnée. Et vous ne savez même pas pourquoi vous réagissez comme ça. Bon, on va aller voir les cartes, mais déjà, ça peut peut-être vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Intéressant. Intéressant parce qu'on voit que vous êtes... donc, le katana, c'est en fait le sabre qu'il y a là. Vous cherchez des réponses, vous cherchez à ne plus être dans cette dualité. C'est comme si quand vous vous regardiez dans le miroir, par moment, vous ne vous reconnaissiez pas. Je sens pour beaucoup que vous êtes connecté à une vie antérieure où il y a pas mal de similitudes avec cette vie. Et du coup, c'est comme si par moment, il y a des réminiscences de la personne que vous avez été dans cette précédente vie qui viennent perturber votre jugement ou votre clarté d'esprit. Et donc, vous cherchez à transformer ça, vous cherchez, je dirais, à vous sentir ancré totalement dans ce passage, j'entends. Pour moi, là, c'est un passage initiatique. Vous voyez, avec cette arche de pierre et ce soleil en arrière-plan, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre, mais qui n'arrive pas à s'ancrer parce que c'est comme s'il y avait une part de vous qui était bloquée par rapport à une vie antérieure. Là, j'entends recouvrement d'âme.
Donc, il est fort probable que vous ayez besoin de récupérer cette part de vous bloquée dans cet espace-temps pour vous sentir un et pour vous sortir de cette dualité. Dualité qui peut vraiment impacter les différentes sphères de votre vie. C'est pas plus une sphère qu'une autre. Ça va dépendre de chacun vu qu'on est dans une guidance générale. J'entends que pour certains, ça peut bloquer votre créativité. Pour d'autres, ça va être plus d'arriver à s'ancrer un certain temps dans une entreprise ou dans un métier. Et pour d'autres, ça se joue au niveau relationnel. Pourtant, le papillon est là et il nous confirme que vous cheminez et que vous êtes bien en apprentissage là pour une transformation, une élévation. Donc peut-être que vous n'êtes pas en capacité de le faire seul et que ça va être important de vous faire accompagner sur le chemin pour avoir vos compréhensions. Et si vous sentez que vous pouvez le faire seul, ça vous invite à être bien ancré terre et ciel et du coup à être dans l'accueil. N'ayez pas peur de ce que vous allez recevoir ou voir. C'est une compréhension pour débloquer votre chemin actuel. Donc, intégrez bien que c'est passé, mais que ça a un impact. Alors, pour certains, vous avez pu faire des vœux, on me dit. J'entends le vœu de pauvreté ou de fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. Ce que je ressens aussi, c'est que si vous ne vous sentez pas complet, c'est que vous avez un lien avec un jumeau ou une jumelle. Alors là, je ne suis pas en train de parler forcément des flammes jumelles. Hein. Je ressens plus le jumeau ou jumelle, frère ou sœur. Donc, il est possible que vous ayez perdu cet être dans cette vie au niveau utérin pendant la grossesse. Pour d'autres, je ressens que ça peut être vers l'âge de 5-6 ans que vous avez perdu votre jumeau et votre jumelle et vous avez vraiment la sensation qu'il vous manque une partie de vous-même parce que le lien qui vous unit est un lien très particulier et très puissant. Donc, il peut y avoir ça. Mais ce que je ressens aussi, c'est que si vous l'avez perdu dans cette vie, lui ou elle vous a perdu dans cette précédente vie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de recouvrement d'âme. Ça va agir aussi bien sur l'un que sur l'autre. Donc, c'est très particulier comme message. Hein. Mais là, on est en recherche d'un alignement, d'une trinité, d'une paix retrouvée, où on se sent entier et pas dissocié. Le pèlerin. Là, vous êtes sur le chemin qui va rallumer votre flamme intérieure. Parce que ça prend beaucoup d'espace en vous, surtout au niveau psychique, on me dit. Vous ne demandez qu'une chose, à y voir plus clair et à retrouver la paix du cœur. Pour moi, vous êtes accompagné. Donc, soit il y a déjà quelqu'un à vos côtés, physiquement, sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez parler, qui peut-être peut vous orienter, ou cette carte peut représenter aussi déjà la personne qui est à vos côtés et qui vous accompagne dans ce cheminement, ou c'est l'annonce que les guides, avec cette chouette, vont vous mettre quelqu'un sur le chemin pour y voir plus clair, pour faire ce recouvrement. C'est un long voyage. C'est quelque chose que vous expérimentez depuis longtemps. Alors aussi bien dans cette vie que sur le fait que ça a pu se produire sur plusieurs vies. C'est comme si à chaque vie, vous repreniez soit un fragment de votre âme ou soit un éclaircissement qui vous permet de faire le puzzle. Pour certains, on me dit que vous avez pu aller au bout du monde pour trouver des réponses. Alors, à travers le voyage, hein, parce qu'il y a des lieux qui vous ont appelé, des lieux qui vous sentaient familiers. Et donc, vous avez pu trouver des réponses, mais pour la majorité, non. C'est juste une reliance énergétique qui a fait que ça vous a attiré. Vous vous êtes senti bien dans ces pays-là.
mais vous n'étiez pas encore prêt à accueillir ce message, cette libération. Donc, c'est comme si le fait d'être allé dans ces autres pays, ça vous a, comment dire, préparé énergétiquement. Et que là, c'est le moment, soit de trouver ce pèlerin pour qu'il soit à vos côtés et qui vous permette de trouver votre réponse, ou soit de le faire par vous-même parce que vous avez assez évolué vibratoirement, énergétiquement et spirituellement pour aller au fond de votre cœur et l'ouvrir et accueillir ce qui est. Oh, c'est beau. La lanterne, regardez. Je trouve que ça va vraiment bien avec ce qu'on a vu avant parce que là, on a ce qui est caché, ce qui est enfoui et ce qui est au-dessus est lumineux. Donc, on voit que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez fait la lumière sur soit différentes facettes de vous-même, soit vous avez déjà justement, comment dire, exploré vos vies antérieures, mais c'est un vrai voyage pour vous, c'est vraiment important et vous êtes guidé. Alors, beaucoup par le céleste, mais il y a aussi des signes, des synchronicités ou des personnes sur votre chemin qui vous aident à aller voir dans les profondeurs de votre être, à clore ce chapitre pour vivre pleinement, soit une réalisation personnelle, professionnelle, vous voyez, ça a klaxonné, donc ça le confirme. Et puis avec le 27, 7 et 2, 9, donc on nous donne vraiment la fin de chapitre. Là, vous êtes presque au bout, donc ne lâchez pas. Peut-être que vous êtes fatigué physiquement, psychologiquement, et que vous avez envie d'abandonner. Mais là, vous le touchez du bout du doigt. Donc c'est au moment où tout peut se dénouer que parfois on se dit, bah non, je vais pas y arriver ou je saurai jamais, alors que c'est juste là. Donc, vous tenez le bon bout, continuez. Et si vraiment vous avez besoin d'être accompagné, demandez à vos guides, ils vous mettront la personne sur le chemin. N'hésitez pas, ils répondent toujours à nos demandes. L'important, c'est d'être le plus clair possible. Donc là, avec la lanterne, moi, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, quand vous aurez achevé ce chapitre, c'est que vous serez à même aussi d'éclairer le chemin des autres. Alors, à votre manière, hein, ce n'est pas forcément de manière professionnelle, hein, ça peut être de manière personnelle, mais votre expérience sera un outil et un support en même temps avec lequel vous allez pouvoir échanger et éclairer à votre tour les autres en chemin. Donc, c'est beau. Ah bah tiens donc, les vies antérieures, donc c'est la confirmation. Hein. Vous voyez, on a encore ce miroir. On avait le miroir avec la première carte, là on a le miroir ici et le miroir avec cette carte. Donc, et on a encore un 9 parce qu'on a le 18. Donc ça confirme la fin de cycle. Hein. Là on est sur le chakra étoile de l'âme. Et sur une sagesse retrouvée, sur une évolution, pour certains même un saut quantique, vous avez besoin d'aller voir dans cette vie passée pour récupérer cette parcelle d'âme qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme un grand vide dans votre vie ou que vous ne vous sentez pas entier. Cette vie est une vie clé pour vous, pour laisser ce schéma répétitif et bloquant, laisser ce pacte que vous avez fait, c'est-à-dire le défaire, afin qu'il y ait plus de fluidité et d'apaisement en vous. C'est vraiment vital. Quand je vois tous ces personnages, ça me fait vraiment penser à la famille. Donc pour moi, c'est une confirmation que c'est un jumeau ou une jumelle, frère ou sœur. Pas sentimental, je ressens pas ça.
j'entends ce qui vous unit, vous désunit. Donc, bah, encore une fois, peu importe ce que vous vous êtes fait vivre mutuellement, il y a des moments où ça vous aide sur le chemin et il y a des moments où ça vous éloigne du chemin. Donc, pour rester centré, pour rester ancré terre et ciel, on insiste bien, vous voyez, c'est pas l'ancrage que terre ou l'ancrage que ciel, c'est vraiment les deux. Il y a besoin de comprendre, de pardonner, de ne plus culpabiliser aussi pour certains, afin de pouvoir vous engager différemment sur votre parcours. On a encore le guide. C'est la même chose que le pèlerin, mais voyez, le pèlerin était plus terrestre, la personne physique, alors que là, on a un ange, donc on vous confirme bien que vous êtes accompagné, guidé, afin de vraiment acter cette libération dans cette incarnation, qui n'est pas encore d'autres incarnations qui vous challenge sur ce sujet-là. Et le 3 qui revient avec l'alignement, la Trinité, ça va être important de communiquer. Pour d'autres, votre libération, elle ne va pas se faire que par la compréhension, elle va se faire aussi par la matérialisation d'une création, quelque chose d'artistique. Ça peut être de la photo, de la peinture, de la sculpture, de l'écriture. Ça ne veut pas dire que c'est votre métier, hein, mais en tout cas, c'est comme un art-thérapie qui va venir clore cette guérison. Comme si c'était un talisman, comme si, vous savez, c'était le seau de cire qu'on mettait sur les enveloppes à l'époque pour dire, voilà, ça, c'est réglé, c'est fini, c'est compris, et je peux avancer sur le chemin. Ce que je ressens aussi, c'est que on a de nouveau le message de tout à l'heure, vous êtes un guide. C'est vraiment initiatique ce que vous vivez parce que par la suite, il peut y avoir une transformation profonde et une envie peut-être de changer de métier pour certains et d'être dans l'accompagnement, peu importe la forme, que ce soit l'accompagnement social, médical, spirituel. Il peut vraiment y avoir cette ouverture qui va s'acter professionnellement pour certains et pour d'autres, en fait, vous le faites déjà naturellement à titre personnel, avec vos proches, avec des amis, avec une personne de passage et vous allez voir que l'oreille attentive que vous avez l'habitude de donner et les conseils sont en grande évolution et vont ouvrir les consciences différemment. Vous voyez, l'harmonie et on a 2 dauphins. J'entends, nous sommes enfin réunis. Donc, vous allez réussir à faire ce recouvrement d'âme. Ce lien si particulier que vous avez avec cette personne, elle vous dit que le temps et l'espace ne vous séparent pas. Vous restez connecté énergétiquement, voire même par télépathie. C'est comme si cette personne était le yang ou le yin et que vous étiez le yang ou le yin. Et donc, du coup, à vous deux, vous êtes les 2 énergies qui se complètent et se sentent forts ensemble alors que vous l'êtes déjà individuellement. Là, il y a un alignement cœur et âme. Hein. Vraiment. Puis on était avec le 9, maintenant on est avec le 1. Le nouveau chapitre qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux et vous serez beaucoup plus en paix avec vous. Vous trouverez une légitimité, vous ne vous sentirez plus dissocié ou en dualité parce que le cœur est apaisé, parce que vous avez compris que quoi que vous viviez, vous serez toujours unis l'un à l'autre, alors de manière saine, hein, parce que c'est une âme très importante pour vous et vous l'êtes pour elle.
aux côtés de cette âme, vous ressentez vraiment l'énergie de votre enfant intérieur, vous retrouvez une joie ou de la créativité, vous vous laissez plus porter, mais là, ce que la vie vous montre, c'est que vous êtes en capacité de le vivre aussi sans cette présence physique, alors qu'elle est dans la présence éthérique, cette personne. Donc, c'est un grand voyage que vous vivez. J'ai beaucoup de frissons, là, donc ça me le confirme. Je pense même que cette âme, vous la connaissez depuis l'Atlantide. Vous avez un fort lien à l'eau qui est indéniable. On peut avoir des chemins de vie neufs parmi vous, ou des personnes nées en septembre ou nées un 9, ça sera le petit tips en plus. Regardez vraiment la douceur et l'énergie, mais apaisante et calme de cette carte. Vraiment, pour certains, on me redit que vous êtes amené à développer des dons, hein. Ce recouvrement d'âme a été utile parce qu'il pouvait bloquer certains de vos dons, quels qu'ils soient. Allez, on va prendre un petit conseil des fortunes cookies. Ah bah tiens donc, le voyage. La communication à distance améliorera votre vie. Des expériences passionnantes pour les célibataires et une évolution de carrière pour les autres. J'ai envie de dire, hein, on a tapé dans le mille. Mais la communication à distance, ça me ferait vraiment penser à cette télépathie, à communiquer avec une part de vous-même qui existe dans un autre espace-temps. Et puis la communication avec cette personne sur le plan physique et avec vos guides. Donc vraiment restez dans cette ouverture, choix numéro 1. Ne lâchez rien parce que vous êtes au bout du chemin. Parfois c'est le dernier pas qui paraît... je dirais le plus lointain alors que c'est celui qui est le plus près et qui ne sera pas si compliqué à franchir. Si vous aimez travailler avec les cristaux, donc vous c'était la holite, elle est reliée au chakra couronne et on a vu qu'on était sur les chakras supérieurs, hein, là pour aller voir les vies antérieures, elle se trouve dans les chakras des oreilles et le chakra de la nuque. Donc cette pierre, elle va vous accompagner déjà dans cet apprentissage, elle va le faciliter, mais aussi elle va vous accompagner dans la clarification de l'esprit afin d'établir une cohérence, je dirais, entre les sentiments qui viennent et les émotions qui vont de part et d'autre. Là, ça va les stabiliser et puis elle permet de dénouer les nœuds et d'harmoniser les énergies. Donc, c'est assez bien, je dirais, par rapport à ce qu'on a vu à la guidance. Et vous voyez, j'ai choisi les pierres sans savoir. On m'a dit, tu prends holite, jaspe rouge et grenat noir. C'est ce que j'ai fait. Et on a la surprise en fin de guidance. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2, la jaspe rouge. Donc, je vais essayer d'abord de canaliser un petit peu la pierre et ensuite, on prendra les cartes. Alors là, je ressens l'énergie de feu, l'énergie de leader, on sait ce qu'on veut, de personnes déterminées, mais pourtant que je sens blessées. Alors, soit blessées parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de changer des choses en elles pour donner une autre direction à leur vie ou une autre évolution, ou soit blessées parce qu'elles restent sur leur position, qu'elles ne sont toujours pas prêtes à faire ce changement. Et du coup, il y a des résistances, il y a des déconvenues. Peut-être que vous ne renvoyez pas la juste image de vous et que ça peut créer des tensions. Si vous n'êtes pas dans ce leadership qui vous caractérise,
Là, je pense que vous allez être poussé de plus en plus à être dans ce leadership parce que ça fait partie de votre essence. Alors, on a pu vous faire croire le contraire. On a pu vous dénigrer, ne pas vous reconnaître. Peu importe ce que vous avez vécu, là, c'est le moment pour justement prendre cette place, cette position qui est la vôtre à l'origine et qui a été endormie, étouffée, cachée pour ne pas souffrir ou pour ne pas être plus blessé. Voilà ce que je peux vous dire déjà avec le cristal. On va prendre les cartes et on va voir ce qu'elles ont à nous dire. On a l'empereur. Ah bah tiens donc. Alors, j'ai beaucoup de frissons, donc c'est vraiment déjà ce que la pierre m'a donné. Hein. Là, on a deux cas, soit des personnes qui sont dans leur position de leader et peut-être qui peuvent pas toujours être dans la juste énergie, peut-être un peu trop contrôlant, peut-être un peu trop cinglant, on me dit, au niveau des mots. Alors qu'au fond, quand vous vous sentez en sécurité avec des personnes de confiance, vous n'avez pas ce verbe-là. J'ai l'impression que votre verbe est différent sur le plan personnel et professionnel. C'est comme si ce côté tranchant au travail, c'était pour asseoir votre position alors qu'elle est déjà là. Et j'entends que c'est pour aussi éloigner les requins. Mais ce que j'entends aussi, c'est que le silence est d'or. Donc, il y a des moments, en fait, vous n'avez pas besoin de répondre. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Un regard peut suffire, un regard peut tout dire. Et ça peut changer, justement, ce relationnel qui peut être un peu en montagne russe actuellement ou qui peut créer des ressentis ou des jugements ou des jalousies venant des autres. Parce que du coup, vous avez les compétences, vous avez l'expérience, mais les réactions que vous avez en ce moment vont finir peut-être à un moment par vous desservir. C'est-à-dire qu'on ne verra plus que votre verbe tranchant et on ne regardera plus vos compétences. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas justifié ce que vous dites, mais ça va être important de l'amener d'une autre manière. Parce que il y a des vérités qui dérangent et pour qu'elles soient accueillies, acceptées, entre guillemets, il y a besoin de les amener avec plus de diplomatie que ce que vous ne le faites. Du coup, ça crée de la distance pour vous avec les gens. Et vous commencez à en souffrir même si vous ne voulez pas le reconnaître. Parce que comme tout être humain, on a besoin de se sentir intégré à une communauté, à un groupe. Donc là, on est plus quand même sur la sphère du travail, hein, aux collègues. Et c'est comme si de par votre statut, vous aviez érigé une barrière pour être dans votre cadre, vos limites et dans le respect de vos collaborateurs. Mais je ressens comme une blessure intérieure qui fait que vous avez pu vous durcir avec le temps ou être un peu plus tranchant. Pourtant, vous êtes dans l'évolution que vous souhaitiez au niveau professionnel. Mais vous ne pensiez pas que ce serait un tel combat. Alors, est-ce que c'est une vision de votre esprit? C'est possible. Parce que je sens qu'il y a vraiment possibilité de faire différemment avec un impact plus grand. Voyez ça. Je ne sais pas ce que vous visez comme message au niveau professionnel, mais je vais redonner, une fois j'avais donné cet exemple-là, et je trouve qu'il est très parlant. L'exemple de l'auto-école. Vous venez pour apprendre. Vous ne savez pas conduire, vous n'avez jamais fait ça. Donc, le but, c'est d'avoir en face de vous un formateur, pédagogue, patient, qui va vous apprendre tout ce que vous avez à apprendre pour la conduite. Si en face de vous, vous avez une personne qui est à l'inverse, aux antipodes de ça, c'est-à-dire pas patiente, pas pédagogue, qui s'énerve, qui crie, est-ce que vous croyez réellement que vous allez apprendre?
Ça va plutôt vous faire fuir, vous tétaniser, ou peut-être même vous dégoûter de la conduite et vous n'irez pas jusqu'au bout. Alors que cette personne, elle a eu sa formation de moniteur auto-école, qu'elle est censée avoir les capacités et l'expérience pour vous accompagner. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les compétences et l'expérience, mais le verbe qui peut parfois être trop tranchant ou un ego qui vient alors qu'il n'a pas lieu d'être. Ça, c'est pour le premier message. Pour ceux, à l'inverse, qui ne sont pas dans leur leadership, on vient vous rappeler que c'était inscrit pour cette incarnation. Vous voyez, pour moi, j'y vois comme un contrat. Alors, je pense pas, hein, je pense que c'est un ustensile, mais là, ça me fait penser à un contrat. Vous avez pu taire ce leadership parce que vous pouvez être le seul dans votre famille à être comme ça. Et pour pas être rejeté, soit vous avez suivi les traces de vos ancêtres ou de votre père ou de votre mère, et pourtant ça ne vous convient pas, ou soit vous avez perdu une totale confiance et estime de vous qui fait que vous vous positionnez en tant qu'employé, et c'est pas péjoratif, alors que vous pourriez être chef d'un service, d'une équipe, peu importe. Vous voyez, il y a des compétences en vous qui ne sont pas exploitées. Et là, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, qui avait besoin de faire un choix, qu'on vous dise, mais vois-toi comme tu es réellement et pas comme les autres t'ont fait croire que tu étais, ou l'image qu'ils peuvent avoir de toi. Il n'y a que toi qui peut ancrer une nouvelle image de toi, celle qui est la plus juste, celle qui est dans ton cœur, dans ton être, parce que c'est un voyage vers toi-même que tu entreprends. Et même s'il y a des embûches, des critiques sur le chemin, tu es en capacité de les dépasser. Ne te laisse pas impacter complètement par ce que tu vis, parce que du coup, c'est comme si vous marchiez sur un chemin parallèle au vôtre. Ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir des personnes à dominante yang en énergie, mais qui ne le sont pas, qui ont fait taire cette énergie et qui sont plus dans leur énergie yin. Et là, c'est l'heure de faire ressortir cette énergie d'action et de construction qui vous habite. J'entends, vous êtes un lion. Alors, vous pouvez être dans les caractéristiques de cet animal, ou vous pouvez être de ce signe. Donc, on serait sur fin juillet et août. Il y a une énergie de feu en vous qui n'est pas exploitée ou qui est mal exploitée. Donc, allez remettre de l'équilibre dans cet élément. Les arts martiaux. Ah, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais du combat. Donc, pour ceux qui sont leaders, oui, vous voyez ça comme un combat. Et pourtant, il est temps de déposer les armes et de faire ça avec beaucoup plus de justesse, d'intelligence émotionnelle. Parce que la vie n'est pas un combat. On peut croire qu'elle est un combat, mais elle n'est pas un combat. Peut-être aussi que pour certains, vous vous êtes initié il n'y a pas longtemps aux arts martiaux et que ça vous permet justement d'être dans cette réflexion, d'être dans ce recentrage et de trouver des mots plus justes. Peut-être que vous entrez là justement dans... je suis en train de chercher mon mot. Dans ce passage, vous voyez, là on a vu ce qui s'est passé avant pour certains et pour d'autres vous y êtes encore. Et là, on voit que certains d'entre vous sont déjà dans l'action de poser un changement, une transformation, une autre manière de faire. Vous avez la sensation, pour ceux qui ne sont pas dans leur énergie de leader, que vraiment la vie est un combat, que vous vous êtes toujours battu corps et âme, peu importe la sphère, principalement quand même la sphère familiale, pour trouver votre place, pour être reconnu, pour être vu, pour être entendu.
Mais sachez que la première personne qui peut vous apporter ça, c'est vous. Si vous changez votre regard sur vous-même, si vous osez faire différemment, si vous osez vous défaire du carcan familial, vous allez voir que les choses vont bouger, vont changer et que la vie ne sera plus un combat, mais un voyage. Un voyage où on a les bras ouverts pour apprendre, pour accueillir, pour échanger, pour créer et pour accepter d'être soi-même, d'être différent de notre clan familial. Et c'est OK. Et si vous vous reconnaissez, je dirais que majoritairement, c'est ce qu'ils feront aussi. Et si d'aventure, ce n'était pas le cas, sachez que c'est important malgré tout de vous choisir. S'ils ne l'acceptent pas, ça leur appartient. C'est à eux, après, d'aller faire le travail qui les incombe. Donc, c'est assez fort. Et j'entends, hein, la vie est un perpétuel combat. C'est vraiment quelque chose que vous pensez très fort, hein, qui est ancré en vous. Et il va y avoir besoin de libérer cette croyance limitante. Et en même temps, c'est comme si vous vous battiez contre vous-même. Donc, ne vous battez plus contre vous-même. Soyez votre propre allié, soyez votre propre guide. Retournez à votre essence sans avoir peur, parce que quand vous serez dans l'accueil de votre essentiel, vous ressentirez tellement de joie, de doute dissipé. Vous vous sentirez à votre place, même si, bien sûr, il y aura encore des jugements, des critiques, mais ça n'a pas d'importance. Vous n'y attacherez plus autant d'importance. Ah, les haïkus, j'adore. C'est les poèmes japonais. Donc, vous voyez l'importance des mots, ça revient. L'écriture aussi avec cette plume. Oh là là, j'ai beaucoup de frissons. Vraiment, travaillez sur ce chakra de la gorge pour soit oser vous exprimer selon votre cas de figure, avec bienveillance mais détermination. Et sinon, travaillez à faire réfléchir l'autre et à être moins tranchant avec vos mots. Les mots ont une puissance énergétique. Hein. Les mots ne sont pas que des mots, tout est vibration. Donc, selon ce que l'on envoie et comment on l'envoie, si on l'envoie avec douceur, fermeté, colère, amour, vous voyez, le message passe pas de la même manière et le ressenti en face n'est pas le même, hein, soyons clairs. Mais en tout cas, c'est sûr que vous êtes dans un changement, une évolution à ce niveau-là. Peut-être aussi, pour ceux qui sont déjà leaders, que vous êtes plus appelés à communiquer par écrit que de manière verbale. Parce que par écrit, comme on dit, à l'oral, les mots s'effacent, à l'écrit, les mots restent. Et du coup, je suis sûre que vous n'êtes pas pareil à l'écrit qu'à l'oral. Donc, peut-être que pour un temps, c'est ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir créer ce réajustement en vous. Et puis, peut-être parce que certaines des personnes autour de vous ont besoin que ça soit par écrit, parce que ça calmera peut-être aussi leurs intentions. Les écrits restent. Hein. Ça, c'est indéniable. Donc, ça peut être une bonne approche. La culpabilité, waouh. Là, c'est pour les deux cas de figure. Hein. Oui, parfois, vous culpabilisez de jusqu'où vous pouvez aller dans ce que vous dites, pour le cas numéro 1. Et le cas numéro 2, on sent que c'est relié à la famille. Hein. C'est vraiment, je culpabilise de ne pas être comme eux, ou je culpabilise de ne plus vouloir faire comme eux. Je culpabilise d'être différent ou d'avoir des autres centres d'intérêt, des autres envies. Et du coup, c'est ce qui vous fige dans cette évolution de votre être. Alors que
Peut-être que c'est l'une des plus grandes blessures que vous avez à travailler dans cette vie, la culpabilité. Parce que pour moi, ça fait partie des blessures. Il y a plus que 5 blessures de l'âme. Donc, ça va être important que quand vous vous dites quelque chose de négatif sur une situation ou sur vous-même, d'aller tout de suite derrière mettre du positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre, de comprendre, de développer? Parce que en chaque chose, en chaque personne et en chaque situation, il y a toujours les deux faces de la pièce. Le côté lumière et le côté ombre. Ce qui vous fait mal, ce qui vous fait du bien. Et donc déjà, par les mots, en les transformant, en passant du négatif au positif, en ne voyant pas toujours le verre à moitié vide, mais plus souvent à moitié plein, vous allez voir que ça va vraiment vous accompagner sur le chemin et que ça va créer des ouvertures de conscience, de compréhension, et que petit à petit, l'oiseau fait son nid et vous changez de vibration et de manière de faire ou de dire ou d'être. Donc là, c'est vraiment une belle piste à explorer à mon sens. La participation. Et oui, bien sûr, ces personnes qui vous font souffrir ou qui mettent en lumière des illusions, des faux semblants, des axes à améliorer, elles participent à leur manière, à leur évolution, et vous avez choisi ces personnes pour justement qu'elles contribuent à cette ascension. Alors on s'en souvient plus puisque c'est un choix d'âme, mais pourtant c'est une réalité. Pour ceux qui sont déjà dans leur énergie de leader, là on vous dit bien que on est tous comment dire, interreliés, et que chacun a sa participation dans la construction de cette entreprise, de ce service, de ce que l'on peut partager ensemble. C'est la mutualisation des expériences et des compétences de chacun qui va faire la force de l'entreprise. Ce n'est pas dû qu'au leader. Le leader, il a sa place, il a son utilité, mais les... Ça y est, j'ai encore perdu mon mot. Les collaborateurs sont tout aussi importants. Parce qu'un leader sans collaborateur, ben, je peux vous dire qu'il ne va pas faire grand-chose. Donc, c'est se souvenir que l'on est un, qu'on est tous interreliés, qu'on a tous son utilité et que asseoir son pouvoir ne passe pas forcément par de la rigidité ou de la froideur ou d'être dans tout ce qui est ostentatoire, vous voyez, ou toujours dans la position, mais je sais mieux que toi, parce que je suis au-dessus de toi. Ben non, parce qu'en fait, dans la vie, on apprend de tous, et les premiers de qui on apprend, j'ai envie de vous dire, c'est les enfants. Vraiment, ce sont de grands enseignants, à mon sens. Donc, là, il y a besoin de revoir un peu sa position. Vous pouvez, évidemment, je dirais, transférer cette expérience dans une autre sphère de votre vie. Si vous sentez que ça touche une autre sphère, c'est à vous d'écouter votre intuition. Oh, c'est trop beau. Regardez. Voyez que quand vous aurez fait l'équilibre entre ce yin et ce yang, il y a vraiment une guérison qui s'opère avec cet arc-en-ciel qui est déjà en cours et qui va vous emmener à ce sentiment d'appartenance, à être plus dans une abondance du cœur ou une abondance sociale ou relationnelle. Vous ouvrez le chemin parce que votre conscience s'ouvre, vous arrivez à ouvrir votre chemin et à faire différemment. On insiste encore une fois sur l'importance des mots. Nourrissez autant votre loup blanc que votre loup noir. Ça fait partie d'une métaphore, si on me la donne. Peut-être que si vous ne la connaissez pas, cherchez la métaphore du loup blanc et du loup noir. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vous dirai pas.
Mais les métaphores sont très puissantes et accompagnent divinement sur le chemin pour ceux à qui ça parle, puisqu'on a eu beaucoup les mots et aussi l'écriture. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans leur leadership, là, il y a une abondance qui vous attend suite à cette guérison. Pour moi, vous êtes en capacité de renaître de vos cendres. Vous êtes comme ce lotus. Vous avez cette possibilité d'éclore. Alors, certes, les racines du lotus sont dans la vase, sont dans la nuit. Mais quand elles osent aller jusqu'à la lumière, ça fait une fleur magnifique. Donc, osez être cette fleur, osez rayonner, osez être qui vous êtes dans votre essence divine, parce que vous ne serez pas rejeté, contrairement à ce que vous pensez, mais vous serez accueilli. Alors, je ne dis pas que personne vous rejettera sur le chemin, peut-être qu'il y en aura quelques-uns, et c'est le jeu, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais à côté de ça, vous allez vraiment vivre des moments nourrissants, galvanisants, emplis de hors zone de confort, je dirais, parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés, mais ça en vaut la peine. Ne restez pas dans l'ombre. Osez vous mettre en lumière, pardon. Allez, on va prendre un petit conseil du Cookie Fortune. Alors, on a la jalousie. Faites attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et vos projets. Passez du temps dans la nature pour vous reconnecter et vous ressourcer. Alors ça, c'est un bon conseil. Oui, attention. Attention à qui vous parlez. Là, on vous fait travailler votre côté intuitif, observateur vis-à-vis des autres. Il y a des personnes à qui on peut se confier. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans leur leadership, on me dit que vous faites confiance à un collaborateur, que vous n'avez aucun doute sur lui, alors que c'est tout l'inverse. Donc, méfiez-vous des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est souvent ceux à qui on ne pense pas, ou on n'aurait jamais pensé. Et pour ceux qui ne sont pas dans leur leadership, là, on vous dit, gardez les choses pour vous pour l'instant. Et quand vous aurez commencé à acter des choses dans la matière, là, vous pourrez éventuellement en parler, mais réellement à une personne de confiance. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, vous, c'était le jaspe rouge. Donc, le jaspe rouge, il est relié au chakra racine, le premier chakra. Il va vous permettre de mieux vous ancrer à la matière pour atteindre vos objectifs, justement, ou pour sortir d'illusions, si c'est le cas, dû à un mauvais ancrage. Parce que quand on est mal ancré à la terre, eh ben, on peut avoir des symptômes physiques, mais on peut être aussi dans l'illusion. Ça apporte un soutien pour justement arriver à rester dans une certaine sérénité dans les moments challengeants. Et puis, ce qui est intéressant avec la jaspe rouge, c'est qu'elle équilibre le yin et le yang, et elle va harmoniser vos corps physiques, émotionnels, mental, avec le monde éthérique. Donc, c'est bien parce qu'on a vu qu'il y avait besoin peut-être pour certains d'aller équilibrer ces énergies-là. Donc, si ça vous parle, je vous invite à vous accompagner de ce joli cristal. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, je vais d'abord essayer de canaliser un petit peu le grenat noir et ensuite on prendra les cartes. J'entends, c'est dans les profondeurs de ton être, c'est ancré en toi. Et pourtant, ça peut être une de tes plus grandes blessures ou souffrances qui te demande d'aller voir dans les profondeurs de ton âme pour en renaître, pour comprendre que tu mérites d'aimer et d'être aimé. Ah, on est peut-être sur du sentimental. C'est une histoire sans fin
qui est là tout au long de ton chemin pour te faire grandir et t'épanouir. C'est une bénédiction cachée. Donc vous pouvez vivre quelque chose de très difficile dans cette sphère relationnelle, que vous voyez peut-être comme quelque chose de difficile, d'injuste, d'incompréhensible, alors que c'est une bénédiction cachée. Savoir aimer est à la base inné et pourtant devient un apprentissage incertain quand on est humain. Donc à mon avis, vous êtes beaucoup challengés dans cette sphère-là. Oui, on est... notre énergie de base est l'amour, mais l'expérience humaine est tellement dense et les vibrations sont tellement basses que ça peut devenir vraiment très, très challengeant. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes pour vous. Et oui, là, on a une personne qui se sent à nu, qui se sent seule, qui se sent peut-être isolée, qui se sent blessée ou qui s'est isolée elle-même tellement elle souffre. Alors pour certains, c'est quelque chose qui a pu se passer récemment et pour d'autres, on est plutôt sur mois ou années. J'entends, tu es ton propre guérisseur. Le chiffre 4 est important pour vous. Alors, vous pouvez avoir vécu cette situation 4 fois dans cette incarnation. Vous pouvez être du chemin de vie 4, ou vous pouvez être né un 4, ou vous pouvez être né en avril. Ça a klaxonné quand j'ai dit vous pouvez être né un 4, donc ça parlera particulièrement à ces personnes-là. C'est un petit tips supplémentaire, hein, un petit signe pour vous. Et malgré cette souffrance que vous ressentez ou ce deuil que vous avez à faire, on vous montre que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que oui, c'est un défi de la vie, mais qu'il n'est pas insurmontable et qu'il est là pour vous permettre de vous révéler, de prendre votre place, de ne plus vous effacer dans votre relationnel. Alors, je sens quand même la sphère sentimentale, mais pour certains, c'est relationnel, tout simplement. Les mots vous blessent vraiment dans les profondeurs de votre être. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'une personne qui n'y va pas par quatre chemins ou qui peut être très tranchante, vous êtes vraiment profondément blessé. Je sens des sensibles, des hypersensibles, des empathes. Et déjà à la base, vous avez comment dire, cette réaction de vous mettre en retrait, de ne pas être trop dans le monde. Non pas que vous n'aimez pas le monde, mais c'est compliqué pour vous énergétiquement, physiquement. On est sur des personnes qui ont besoin de beaucoup de ressourcement. Pour certains, je sens que c'est vraiment dire adieu à une part de vous-même parce que, en fait, vient dans votre conscience des compréhensions et vous ne pourrez plus fonctionner comme par le passé. Là, vous êtes en train de libérer des schémas bloquants, des croyances limitantes, des manières d'être. Alors que pour d'autres, je sens que vous avez vraiment perdu un être cher et que cette personne est à vos côtés. Vous voyez, c'est elle qui fait la protection autour de vous. Elle vous accompagne d'une autre manière qu'auparavant, mais elle est bien là. Elle a choisi d'être un de vos guides. Donc, elle a envie de vous dire que, bien sûr, c'est légitime de, pendant un moment, se recroqueviller, avoir de la tristesse, de la peine, de la colère, du ressenti, parce que c'est humain, mais que vous avez la capacité à sortir de cet état d'être qui ne vous représente pas, qui est là l'espace d'un moment. Alors l'espace va être différent selon chacun, parce que le deuil, chacun le fait à sa manière et à son rythme, mais ce que vous voyez comme une perte ou comme un échec n'en est pas un, c'est là pour vous révéler. Donc c'est très particulier comme message.
le Daruná. Alors, je crois que c'est un objet qui permet la chance et la protection. Pour moi, vous avez un lien d'âme, quel qu'il soit. Hein, on ne va pas s'étendre sur le lien. Vous avez un lien d'âme qui est très important pour votre expérience personnelle, mais qui a un impact. Parce que vous voyez, là, on a la Terre, on a le cosmos, on a la fleur de vie, et on a autre chose dans cette fleur de vie. Donc, pour moi, ce que vous vivez relationnellement, peu importe que ce soit sentimental ou pas, a un impact sur le collectif et sur les énergies de la Terre. Vous êtes là pour libérer des schémas comportementaux qui impactent le collectif et en même temps les énergies de Gaïa. Vous ne travaillez pas que pour vous. Alors, on fait tout ça, hein, mais à une plus ou moins grande échelle, avec ou sans conscience, hein, et c'est sans jugement quand je dis ça. Mais en tout cas, vous, le travail que vous opérez, il est protégé et guidé. C'est très challengeant pour vous. Si ça concerne la sphère sentimentale, vous n'avez jamais obtenu ce que vous souhaitiez dans cette sphère. Je sens des personnes qui ont la blessure d'abandon très active et la blessure de trahison et de rejet. Hein, selon chacun, on est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. De toute façon, on a tous les blessures en nous, mais elles ne sont pas présentes au même degré. C'est ce qui fait qu'on en travaille plus d'autres que certaines. Vous êtes guidé, observé par le céleste. On vous soutient dans cette guérison, dans cette ascension. Pour ceux qui ont vraiment perdu un être cher, je pense que c'est à ce moment-là que vous avez développé une certaine spiritualité, voire des dons. Et ce n'est que le début. On vous invite à progresser, mais ce deuil qui peut être un peu long, même si le temps ne compte pas par rapport à ce challenge de la vie, peut-être retarde soit certaines ouvertures de conscience de votre part, ou certains développements de capacités. Parce qu'il y a un potentiel vraiment important chez vous et que vous êtes venu pour ça. Hein. On est sur des guérisseurs, mais... Alors, vous pouvez faire ça hein, de votre métier, c'est pas un souci. Ça peut être juste à titre personnel. Mais moi, ce que je sens, c'est que c'est vraiment en retrait, caché du monde. C'est énergétique. Peut-être que pour certains, vous n'avez vraiment pas conscience de l'impact que vous avez au niveau vibratoire. Et c'est important que vous continuez à développer ça chez vous parce que ça fait partie de votre mission. Mais la mission aussi est d'arriver à trouver une harmonie dans cette sphère sentimentale ou relationnelle. Il y a besoin de vivre une histoire jusqu'au bout. Il y a besoin d'arriver à relever les challenges ensemble, de regarder dans la même direction, d'être complémentaires même s'il y a des différences entre vous. Et ça, vous le souhaitez du plus profond de votre cœur. Et ça va arriver. Vous pouvez perdre patience ou croire que ça n'arrivera pas ou plus, alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez? Parce que par cette carte, on vous dit que vous êtes capable d'être autonome. Que c'est important de vous aimer d'abord. Quand on est dans l'amour de soi, on peut attirer des personnes qui vont être en capacité de nous aimer. Alors que quand on se dénigre, quand on ne s'aime pas, eh bien on va attirer des personnes qui vont nous mettre des défis sur le chemin pour qu'on en prenne conscience. Et voyez, cette carte, elle vous dit que ce que vous avez vécu, que ce soit le fait que les relations n'aient jamais abouti, que vous ayez perdu un être de cœur, c'est une vraie chance pour vous. Alors, je sais que c'est compliqué de le voir de cette manière-là, mais
sachez que votre âme a choisi, avant incarnation, d'être dans cette famille, de rencontrer tel conjoint ou conjointe, d'avoir des enfants ou pas, et de perdre des êtres qui sont importants pour vous, soit très tôt, soit de manière récurrente, mais c'est des paliers, des passages pour être dans une transcendance de nous-mêmes. C'est très fort comme message. Hein. Oh, le fil rouge du destin, magnifique, regardez. On vous montre que vous êtes reliés, interreliés, interconnectés à un être de cœur. Alors, je vais commencer d'abord pour ceux qui ont perdu un être cher, qui est de l'autre côté du voile. Ça me confirme que cet être veille sur vous, vous protège et a choisi d'être votre guide. Il le fait par amour et en même temps, il vient vous dire, mais moi, ce que j'ai envie, c'est que tu sois heureux et heureuse. L'histoire ne s'arrête pas là. Entre nous, ce n'est pas fini, ça se vit autrement, mais sur le plan terrestre, il y a bien quelqu'un que tu vas rencontrer et où tu vas pouvoir vivre ce que tu recherches depuis si longtemps. Donc, c'est très beau. Pour ceux pour qui la sphère sentimentale a toujours été un challenge, on vous dit que ça vous a préparé à cette rencontre, à ce couple que vous cherchez incarné et qui n'était pas possible avant dû à certaines blessures. Il y avait besoin d'aller s'auto-guérir ou d'être accompagné dans cette guérison pour pouvoir être dans la juste ouverture de cœur, être capable d'aimer en conscience et de s'aimer, de se ressentir et de ressentir l'autre pour ne pas reproduire des schémas répétitifs et bloquants que vous avez eu auparavant. Donc, vous voyez ce que vous pouvez ressentir comme quelque chose d'injuste ou de très blessant n'est pas une fatalité, mais une préparation, une initiation. L'amour nous initie sous différentes formes, puisque l'amour est dans toutes les facettes de notre vie. Il n'y a pas que l'amour sentimental. Donc, je pense que vraiment, c'est une des missions les plus importantes pour votre âme, guérir ce cœur blessé et qu'il n'a pas été que dans cette vie-là, achever certaines histoires, libérer ce karma personnel pour pouvoir vivre enfin quelque chose d'épanouissant et de nourrissant. De comprendre que oui, vous méritez d'aimer et d'être aimé et que c'est possible. Mais c'est possible à partir du moment où vous accueillez ce que la vie essaie de vous apprendre, de vous initier. Et ces personnes sur le chemin ont joué ce rôle-là. Et même la personne qui est partie, elle avait un grand rôle dans cette vie pour vous. Et j'entends que pour certains, vous avez beaucoup de gratitude. Vous la remerciez très régulièrement et elle reçoit cette gratitude avec amour. Et elle vous regarde avec amour et bienveillance d'où elle est pour vous accompagner au mieux. Donc c'est très beau. La guérison, magnifique. Donc oui, il y aura guérison, quel que soit le cas de figure. La guérison est en cours. Pour certains, vous êtes arrivés quasiment en bout de parcours. Et on voit qu'il y a eu un grand travail sur le chakra cœur et le chakra du plexus et le couronne. Il y a un réalignement qui s'est fait. D'ailleurs, vous pouvez le ressentir, à plus oser faire des choses ou à plus oser dire ou à être dans la réflexion de se dire, bah, ça y est, là, je me sens prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Avant, je ne le sentais pas, mais là, j'ai envie. Donc, c'est comme si vous envoyiez un top départ à l'univers. Et l'univers vous a entendu et va faire que cette personne arrive prochainement sur votre chemin. Ce que je ressens aussi, c'est que pour ceux qui utilisent leur capacité de guérison, ça va se décupler, ça va s'amplifier.
Il y en a qui vont travailler sur les chakras de la terre, puisqu'on a des chakras, mais la terre en a aussi. C'est quelque chose qui va vous appeler de plus en plus. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait comme ça, de manière, comment dire, sporadique. C'était pas souvent. Et là, ça va se faire de plus en plus présent. Alors que pour d'autres, bah, ça va concerner les chakras de l'être humain. Donc, peut-être que vous aiderez en ce sens. Rééquilibrer les chakras permet de se libérer de certains maux physiques quand même. Hein. Donc, ça a son importance. Mais ce que je ressens, c'est plus, comment dire, transmettre votre manière de faire pour que les personnes soient dans l'autonomie. Vous voyez là l'important, parce que vous, c'est un de vos apprentissages. Vous avez appris l'autonomie, l'autosuffisance. Et donc, le but, c'est que chacun soit autonome, que chacun prenne conscience qu'il a cette capacité d'auto-guérisseur et qu'il n'a pas toujours besoin d'aller vers l'extérieur pour se soigner. Là, pour moi, c'est un grand réveil collectif. Alors, il va se faire en plusieurs étapes, à différents niveaux. Ça ne va pas être tous en même temps. Mais pour les guérisseurs qui ont conscience de l'être et qui le pratiquent déjà, je dirais que le prochain passage pour vous, c'est d'être cet enseignant pour les autres. Et à leur tour, plus tard dans le temps, ils feront comme vous, ils transmettront. Et c'est en créant cette interconnexion qui est déjà là, mais qu'on oublie, que les consciences vont s'ouvrir et qu'on construit le monde de demain. Se rappeler qui l'on est en toute vérité et simplicité et opérer avec des techniques qui, à mon sens, sont simples, accessibles à tous, mais qui n'ont pas été mis en avant par le monde matériel. Donc là, le monde spirituel ou le monde éthéré, peu importe comment vous l'appelez, reprend une place ou une mise en lumière qu'il n'avait pu depuis très longtemps. Waouh, la plénitude, regardez. Vous guérissez. Vous guérissez votre cœur, vous guérissez la terre, vous guérissez les autres. Tout ce qui est à votre disposition, vous le mettez à votre service. Au service de votre couple, au service de Gaïa, au service d'autres personnes. Et vous voyez, toutes ces fleurs, ça fait vraiment penser à tous les bénéfices que Gaïa met à notre disposition. Les plantes, les arbres, les animaux, peu importe ce que c'est, elle nous montre qu'on a déjà tout ce dont on a besoin et qu'on n'a pas besoin du factice. Se relier au naturel, c'est l'essentiel. Ça passe aussi par prendre soin de ses corps énergétiques, prendre soin de la manière dont on s'alimente. Et quand on prend soin de soi, on prend aussi soin de l'autre, on prend aussi soin de la terre. Tout est en interconnexion. Ancrez bien dans votre esprit que vous n'agissez pas que sur vous. Ça a un impact sur tous. Et du coup, cette plénitude, cette harmonie que vous retrouvez en vous, va faire qu'en face, vous allez attirer une personne qui sera dans cette même vibration. Et pour d'autres, si ce n'est pas sentimental, là, je sens que vous allez rencontrer des personnes de votre famille d'âme qui ont ascensionné vibratoirement comme vous et qui recherchent cette connexion du cœur, cette connexion de paix, d'amour, et pas de guerre et de colère où l'ego et le mental se fait un peu trop présent, même s'ils ont leur utilité, bien évidemment. Donc, c'est très, très beau. Ce que je ressens aussi, c'est que ceux qui sont interconnectés énergétiquement, là, au niveau du chakra cœur, c'est une âme très importante et très puissante qui vient faire ce chemin avec vous, écrire cette histoire d'amour
qui aura un impact dans chacune de vos cellules et qui vous accompagnera bien plus que le temps de cette incarnation. Oh, nous sommes le monde. Magnifique. On ne pouvait pas avoir mieux. Ça, je dirais, clôture tout ce que j'ai pu vous dire avant. La Terre est au premier plan. Nous interagissons avec elle, elle interagit avec nous. Nous sommes un. Donc, à chaque fois que quelqu'un travaille sur lui, dénoue un nœud, a une prise de conscience, ose se mettre en avant, ose rayonner, ose utiliser ses capacités, on augmente la vibration de la Terre, on augmente notre vibration et on permet des nouveaux commencements, des nouveaux départs, des nouveaux chapitres plus légers, plus doux pour nous. On se permet d'expérimenter différemment que par la douleur, par le défi, même si on a besoin. Encore une fois, les deux faces de la pièce. Le positif, le négatif, l'un ne va pas sans l'autre parce que l'un complète l'autre et c'est ce qui nous permet vraiment d'ascensionner. Sinon, quelle serait l'utilité si on vivait dans le pays des bisounours en permanence? On ne se remettrait pas en question et il n'y aurait pas autant de défis sur le chemin. Ou s'il y avait des défis, ils seraient tellement petits et tellement vite résolus qu'on n'en prendrait même pas conscience. Donc, chaque chose, chaque situation, chaque être a son utilité, fait partie de ce grand tout. Comme nous perdons des êtres chers, il y a des espèces animales, végétales, etc., qui ont disparu sur le plan terrestre, mais qui sont ailleurs, qui sont sur une autre ligne de temps, qui sont toujours là. Donc, vous voyez que la disparition peut être aussi une illusion, selon comment on porte notre regard. Et c'est ce que ça vient nous transmettre aujourd'hui, pour ceux à qui ça parlera. Et puis, là, avec cette ronde, pour ceux qui vont se mettre en couple et qui souhaitent des enfants, il y en aura. Alors, je sens que pour certains, ça sera que 1 ou 2, alors que pour d'autres, ça sera vraiment des familles nombreuses parce que ce qu'apportent les enfants et le lien que ça crée entre vous est très important. Et pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfants, pour X ou Y raison, il y aura beaucoup de complicité entre vous, de joie, d'amusement, de voyage, de sortie. On se nourrit l'un l'autre et on se nourrit aussi à travers ce que l'on fait individuellement, mais aussi avec ce que l'on fait ensemble. Très, très beau message. Allez, on va prendre un petit conseil des cookies fortune. Communication, tiens donc. Des retrouvailles peuvent être synonymes d'amour ou de nouvelles amitiés. Un gain chanceux est probable. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est une bénédiction cachée. La première carte que vous aviez, c'était celle-là, où on se sentait mal, où on se sentait délaissé, ou mis de côté, où on souffrait et on ne trouvait pas ça juste et on ne comprenait pas pourquoi on vivait ça. Alors que quand vous aurez avancé sur le chemin, vous serez en capacité de voir ce que vous avez démêlé, ce que vous avez parcouru et qui vous êtes devenu. C'est magnifique. Et on vous confirme qu'il y a bien une rencontre d'amour pour certains ou d'amitié pour d'autres, comme ça vous l'a été mentionné. Donc, merci Fortune Cookie, dirons-nous. Alors, pour vous, c'était le grenat noir. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, et que, selon chacun, puisque c'est une guidance générale, vous n'en serez pas au même stade sur le parcours. Donc, le grenat noir, il est relié au chakra racine. Il accompagne justement à être autonome, et c'est ce qu'on a vu. Mais il apporte aussi une protection psychique et de la force émotionnelle quand on est dans ces passages de défis
ou quand il y a beaucoup d'émotions vives qui abaissent nos énergies, peuvent créer des failles énergétiques et du coup, ça va être important de renforcer votre protection. Et il va aussi vous permettre, je dirais, de dissoudre ce sentiment d'isolement que vous avez par rapport à soit les choix que vous faites ou ce que l'on a pu vous imposer et du coup vous apporter une pensée plus claire pour vous repositionner ou faire des choix qui vont vous sortir de cet état d'être. Et pour d'autres, il va aussi stimuler votre créativité. Donc, je sens des coquins parmi vous sur le plan charnel. Donc, ça pourrait, si vous êtes, comment dire, moins dans cette énergie de partager de l'intimité avec votre partenaire, ça pourrait raviver ça et de la créativité dans cette sphère-là. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.